Chers frères et sœurs, notre foi en la Trinité trouve son origine dans ces paroles du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Le mot Trinité n'est apparu qu'au IIIe siècle, sous la plume de Tertullien, en Afrique. Il ignorait ce que les historiens nous ont appris. La Trinité a mis beaucoup de temps à prendre place dans la prédication des pasteurs et dans la piété populaire. La Sainte Trinité est la première fête qui n'est pas consacrée à un événement, mais à un dogme, un seul Dieu, en trois personnes égales et distinctes, qui s'aiment. Devant ce mystère, nous sommes invités à l'adoration. La fête ne fut instituée qu'en 1334 par le pape Jean XXII, pape d'Avignon. La Trinité n'est donc pas seulement une définition de Dieu. La Trinité est l'histoire de Dieu dans son rapport à l'humanité. Dieu se fait l'un de nous, le Père envoie son Fils pour que par la puissance de l'Esprit Saint, nous devenions enfants de Dieu. C'est ce qu'écrit saint Paul dans son épître aux Éphésiens, « Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint répand dans nos cœurs la charité de Dieu, c'est-à-dire l'amour que Dieu a pour lui-même. L'amour en Dieu, c'est le nom même de l'Esprit Saint qui est comme le don mutuel du Père et du Fils. Cet échange d'amour entre le Père et le Fils est le modèle de l'amour qu'il doit y avoir entre nous. Tout comme dans la Trinité, la vie est accueil continuel du prochain. De la même façon, Dieu nous accueille toujours pour établir une relation d'amour avec chacun d'entre nous. Ce fut la prière ultime du Christ à ses disciples. « Père, que tous soient un, comme toi tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le Christ ne dit pas seulement que Dieu aime, mais il dit aussi jusqu'à quel point Dieu aime. Il donne tout lui-même, son propre Fils, sa propre vie. C'est cela qui nous fait vivre, et c'est ce qu'avait si bien compris sainte Thérèse de Lisieux quand elle écrit cette prière « Pour vous aimer comme vous m'aimez, ô mon Dieu, il me faut emprunter votre propre amour. » Chers frères et sœurs, en nous ouvrant à l'amour de Dieu, nous nous ouvrons d'ores et déjà au salut. C'est alors que le Christ habite en nous, il fait sa demeure en nous. Dieu est présent en nous avec l'Esprit Saint qui nous donne sa lumière et sa force pour traverser et surmonter les épreuves de la vie dans la foi. Il est bon de se le redire en ces temps incertains où le coronavirus a pris au dépourvu le monde entier et ses institutions, y compris l'Église. Notre foi et notre espérance donnent à notre vie tout son sens et nous permettront de surmonter dans la confiance en la providence de Dieu les conséquences économiques et sociales de la pandémie, comme de préparer des jours meilleurs, sans tomber dans la superstition ou pire, dans l'occultisme, pour échapper aux souffrances qui pourraient nous écraser. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui est l'unique Sauveur et la lumière des nations. Chers frères et sœurs, tournons nos cœurs vers la Vierge Marie, parce qu'elle est celle qui est entrée plus profondément dans le mystère de la Sainte Trinité, mystère insondable de la vie de Dieu en lui-même et de la vie de Dieu en nous. Et demandons la grâce d'entrer comme elle, avec elle et par elle, dans ce mystère jusqu'au jour de la rencontre où nous jouirons de la vision face à face de notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.